vous allez bien? Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Donc en fait, il faut savoir que effectivement, j'ai déserté donc les réseaux sociaux, mais c'est pour une raison. En fait, je me suis rendu compte que je parlais un petit peu trop du Canada et donc je m'éloignais drastiquement en fait de mon concept de base et je m'éloignais en fait de ce que j'aimais parce que moi j'aime parler d'actualité, j'aime parler de tout et de rien. Je suis une vraie petite pipelette entre guillemets et en fait je commençais à parler un petit peu trop du Canada et en fait ça commençait à pas trop me plaire. Donc voilà, et donc juste pour vous recontextualiser, donc c'est pour ça que ma chaîne s'appelle l'éveil ivoirien et qu'il n'y a aucune référence dans mon nom donc qui est lié au Canada. C'est parce que de base je comptais pas du tout parler du Canada, tout simplement. Et comme moi de base j'étais en France, j'ai déménagé pour aller pour venir au Canada. Et donc ça fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont commencé à me poser des questions sur le Canada et donc je répondais entre guillemets aux requêtes donc, des personnes. Et donc c'est tout, j'ai commencé à parler du Canada matin, midi et soir et puis j'ai commencé à faire que ça et en fait je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens et donc je pouvais faire ce que je voulais faire de base et continuer à parler du Canada. Donc j'ai décidé donc, de vous proposer une vidéo par semaine en rapport avec le Canada. Donc ce sera tous les vendredis, donc vous allez avoir votre vidéo sur le Canada, que ce soit en termes d'immigration, en termes de coût de la vie, en termes de tout et n'importe quoi lié au Canada. Et les dimanches, vous allez avoir une vidéo actualité. Et donc le concept, entre guillemets, je vais appeler ça actu de la semaine. Et après, sinon, tout au long de la semaine, vous allez avoir du contenu par-ci et par-là, entre une vidéo par jour et une vidéo tous les 2 jours qui traitent de sujets qui peuvent potentiellement, moi, intéresser le plus grand nombre. Et la seule, en fait, identité que mon contenu il aura, c'est qu'en fait nos sujets seront basés sur les afro-descendants donc d'Afrique et d'ailleurs. Aujourd'hui je vais vous parler du Super Bowl, mais je vais surtout vous parler de Rihanna parce que le Super Bowl en réalité on s'en fout un petit peu. En gros, si tu ne vis pas aux États-Unis et que t'es pas passionné de football américain, le Super Bowl t'en as juste un peu rien à secouer. Donc on va parler en fait du Super Bowl et on va parler surtout de Rihanna parce que Rihanna a fait son grand retour sur une scène entre guillemets internationale qui est la scène du Super Bowl. Mais en fait, avant de parler de cette scène, on va juste recontextualiser. En fait, il faut savoir que Rihanna, ça fait plus de 7 ans qu'elle n'a pas mis un pied sur scène. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être une businesswoman hors pair et la femme milliardaire qu'on connaît donc d'aujourd'hui, Rihanna en fait c'était une artiste, une chanteuse. Donc on l'a classée plutôt dans la catégorie pop, R&B, un petit peu de reggae, mais sinon oui, de manière globale, elle faisait de la pop et du R&B. Ça fait littéralement plus de 7 ans que ses fans la bassinent à longueur de journée en lui demandant Where is the album? En gros, où est l'album? Parce que ça fait 7 ans que ses fans attendent donc la sortie d'un nouvel album, la sortie d'une nouvelle tournée, etc. Mais sauf qu'en fait, avec le temps, on a compris que Rihanna, elle en avait juste rien à faire de tout ça. Et en fait, maintenant, elle veut plus se concentrer sur ses affaires, donc sur notamment Savage X Fenty. Elle s'intéresse aussi à sa marque de cosmétiques, etc. Elle est juste une femme d'affaires accomplie, qui réussit bien. Maintenant, elle est une mère de famille, etc. Donc, lorsqu'elle a annoncé l'année dernière qu'elle allait participer au halftime donc du Super Bowl, c'était vraiment l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux parce que c'était vraiment un truc de malade, surtout pour ses fans. Alors, le Super Bowl, c'est quoi? Donc, il faut savoir que si t'es pas aux États-Unis et que t'es pas passionné de football américain, tu vas pas savoir ce que c'est que le Super Bowl. Et donc, en fait, le Super Bowl, c'est tout simple. C'est juste la ligue, donc la finale donc du championnat de football américain. Donc, chaque année, il y a un championnat et voilà. Et donc cette année c'était l'équipe de Kansas City contre l'équipe de Philadelphie et il n'y aura pas de roulement de tambour, c'est l'équipe de Kansas City qui a gagné. Et en fait comme c'est américain et que les Américains ce sont les meilleurs en termes d'impérialisme et en termes de show-off, donc en termes de divertissement, etc. Ils ont créé un concept, c'est-à-dire que pendant la mi-temps, donc le half-time, il y a un show, donc il y a un événement et cet événement il est conduit par des artistes qu'on invite chaque année pour qu'ils puissent justement proposer leur répertoire donc, de musique. Donc maintenant vous allez me dire mais pourquoi c'est aussi important ce halftime show, donc cette partie de mi-temps. Donc il faut savoir que pendant 13 minutes, littéralement tu auras plus de 100 millions de personnes qui vont assister donc de manière virtuelle et bien évidemment sur place
au show. Et donc maintenant, ce halftime show, entre guillemets, cette mi-temps des Super Bowl fait partie donc des scènes les plus internationales et des plus prestigieuses du monde. C'est-à-dire que quand tu passes par là, c'est que déjà tu as accompli quelque chose dans ta carrière, déjà de 1. De 2, c'est-à-dire que tu auras une visibilité monstrueuse donc sur le monde entier. Et de 3, t'as réussi ta life quoi. C'est tout. Si t'es un artiste et que tu passes par le Super Bowl, c'est que t'as littéralement réussi ta life quand on te donne ce quart d'heure là de 13 minutes pour que tu puisses exposer ta musique. Maintenant que je vous ai mis dans le contexte, vous comprenez pourquoi c'était aussi important de voir Rihanna faire ce halftime show, etc. Donc pendant 13 minutes, moi personnellement, j'ai adoré chaque seconde du show de Rihanna et tout. Moi personnellement, je trouve que c'était exceptionnel. Et donc il faut savoir que pendant 13 minutes, parce que moi j'ai regardé en direct, pendant 13 minutes, tout le monde se demandait ok, Rihanna, elle est enceinte, elle est pas enceinte, elle est enceinte ou elle est pas enceinte. Parce que littéralement, justement, elle a profité de cette plateforme internationale pour justement annoncer sa grossesse, donc annoncer qu'elle est enceinte de son deuxième enfant. Et maintenant, pourquoi on va aussi parler donc du Super Bowl, de Rihanna, etc. C'est parce qu'en fait, il y a eu énormément de gens qui se sont dit déçus de la prestation de Rihanna. Et moi, je voulais juste en fait remettre dans le contexte. Rihanna, ça fait 7 ans qu'elle n'a pas justement fait de spectacle, qu'elle n'est pas montée sur scène, qu'elle n'a même pas proposé vraiment de vrais projets artistiques, etc. De 2, elle est enceinte. Qu'est-ce que littéralement vous vouliez qu'elle fasse? Non mais ça c'est clair et net. Qu'est-ce que vous vouliez que Rihanna fasse de plus que ce qu'elle a fait dimanche dernier? Vraiment, elle aurait rien, moi selon moi je pense qu'elle aurait rien pu faire de mieux, de plus, etc. Parce que déjà il y a la condition de femme enceinte, donc tout le monde sait que les 3 premiers mois de grossesse ce sont les mois, on peut les considérer comme étant les pires. Faut savoir aussi que donc 13 minutes de show, c'est des heures et des heures et des heures de préparation, d'entraînement, de travail, de stress, etc. Faut savoir aussi que Rihanna, pour ceux qui la suivent un petit peu et qui ont déjà regardé ses concerts ou ses présentations, enfin ses prestations sur scène, Rihanna ne sait pas danser. Rihanna n'a jamais dit qu'elle savait danser et Rihanna n'a jamais dit qu'elle allait danser au Super Bowl. Rihanna ne sait pas danser. Qu'est-ce qu'une femme comme Rihanna aurait pu faire de plus? Personnellement, je ne vois pas. Elle a fait un grand marketing justement en amont sur sa venue au Super Bowl parce que c'est un événement, disons-nous les vérités. Mais si tu suis un petit peu la carrière de Rihanna, etc., tu te rends compte qu'elle n'aurait pas pu faire plus en étant enceinte. Elle aurait pu faire plus si elle n'était pas enceinte, mais là, en tant que femme enceinte, elle n'aurait pas pu faire plus. Donc, effectivement, Rihanna, elle est venue parce qu'elle voulait peut-être justement avoir la cerise sur le gâteau donc de sa carrière. Peut-être qu'elle est venue aussi parce que, je suis désolée, il y en a plein qui ont dit oui mais elle aurait pu refuser si elle est enceinte et tout. Déjà on refuse pas des trucs comme ça. Un engagement quand ça se prend, ça se tient. Et voilà, elle a prouvé que le fait d'être enceinte c'est pas forcément un handicap. C'est vrai que tu peux pas faire les choses de la même manière, mais c'est pas non plus un handicap. Par contre, moi, ce qui m'a un peu... Bon, je vais pas dire choquée non plus, c'est trop dire, mais moi, ce qui m'a un peu déçue, on va dire, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de représentation liée à son île natale, donc l'île de la Barbade. Il n'y avait pas de représentation pour vraiment les afro-descendants, et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Pourquoi? Parce que moi, j'ai regardé le show en direct, ensuite, j'ai regardé la rediffusion donc sur YouTube, et j'ai regardé aussi elle avait fait une interview, une pré-interview, donc 2 ou 3 jours avant le Super Bowl. Et moi, j'ai trouvé ça dommage. Pourquoi? Parce que dans l'interview, elle avait expliqué que pour elle, c'était super important de représenter justement les Afro-Caribéens. Donc parce qu'elle est la première femme noire qui est issue qui est afro-caribéenne à faire le Super Bowl. Et je suis désolée, mais c'était très neutre, c'était très blanc et rouge. Il n'y avait pas vraiment de clin d'œil à son île natale. Et donc pour mettre un petit peu en contexte, et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en fait, pour vous donner un exemple, lorsqu'il y avait le show Shakira, Jennifer Lopez, l'un des signes les plus marquants en fait, c'est que en fait, Jennifer Lopez, elle avait genre un gros manteau et tout, enfin genre une coat qui était customisée, et genre devant, il y avait le drapeau de Puerto Rico, et la face arrière, il y avait le drapeau des États-Unis. Et c'était super intéressant en fait,
qu'elle ajoute ça dans son show. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que quand t'as autant réussi et t'as une plateforme aussi internationale que le Super Bowl, t'as la possibilité justement de faire passer des messages. Et donc l'un des messages, c'est que effectivement on peut être issu de l'immigration et fédéré, on peut être issu de l'immigration et apporter du positif dans le pays, etc. Donc c'était juste moi ma petite parenthèse que j'ai pas trop compris, c'était trop blanc et rouge, etc. Voilà, il n'y avait pas de petits rappels par rapport à ça. Pour terminer, et petite pique pour les personnes qui disent que le show de Rihanna, il était nul, qu'elle n'a pas dansé, elle aurait dû danser, que c'était plat, elle n'était pas à fond. Faut savoir que de toute l'histoire donc, du Super Bowl, les 2 shows les plus regardés ont été des shows de personnes qui savent littéralement pas danser. Donc le premier show a réuni au total en globalité 120 millions de personnes et c'était le show de Katy Perry qui ne sait pas danser et qui assume. Et le deuxième show le plus regardé, ça a été celui de Rihanna qu'on a pu voir dimanche dernier. Et ce show a réuni plus de 118 millions de téléspectateurs. Donc le Super Bowl, c'est pas une compétition de danse. Ceux qui savent danser, leurs vues sont loin derrière. Donc voilà. Mes éclairés, j'espère vraiment que vous avez aimé donc cette vidéo. Donc je vous retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais sachez que tous les vendredis, vous avez une vidéo sur le Canada. Tous les dimanches, vous avez une vidéo d'actualité, donc appelée Actu de la semaine. Et sinon, tout au long de la semaine, vous avez des vidéos par-ci, par-là, en rapport avec des sujets donc d'actualité qui visent donc les afro-descendants à travers le monde. Donc j'espère que vous avez passé une super bonne semaine et je vous dis bye bye. Et si vous voulez me retrouver sur mes réseaux sociaux, c'est noté en barre d'infos. Bisous.